que j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Dieu appelle ça adultère. Quand quelqu'un pratique l'idolâtrie, quelqu'un prend un bois pour l'adorer, quelqu'un prend une pierre pour l'adorer, quelqu'un prend un fer pour l'adorer, Dieu est énervé, Dieu est fâché. Et quand Dieu lui donne des avertissements et qu'il continue cela, Dieu divorce d'avec lui. Il divorce parce qu'il considère cela comme un adultère. Il dit, tu as commis l'adultère avec le bois. C'est-à-dire que le bois est devenu ton mari. Le bois est devenu ton mari. La pierre est devenue ton mari. Et tu feras des enfants avec le bois. Ouais, non? Or la Bible dit, lorsqu'on offre des sacrifices sur ces autels, en réalité, c'est à des démons qu'on offre cela. Donc le bois est une représentation d'un démon. Donc l'adoration du bois signifie l'adoration d'un démon. Donc l'adultère, aujourd'hui, ce n'est pas qu'avec du bois, mais ce qui est rentré dans le bois, c'est l'esprit avec lequel on commet l'adultère. Or, si quelqu'un entre en communion avec une femme, il y a des enfants qui naissent. Et ces enfants-là appartiennent à ce bois-là. Donc le jour où les enfants que tu auras sur le plan spirituel, le bois représentant l'esprit a un droit sur des enfants parce que tu t'es prostitué avec lui. Il t'influence spirituellement, il rentre dans tes enfants. Quand tu tombes enceinte de ton mari, lui aussi il se dit qu'il est ton mari. Donc il envoie sa semence dans la grossesse aussi. Et quand tu mets au monde des enfants, ces enfants appartiennent à deux personnes, à ton mari physique et à ton mari spirituel. Même si l'enfant va à l'église, le papa spirituel va commencer à le réclamer. C'est pourquoi il y a des choses qui se passent. Quelqu'un va à l'église, il prie, il est chaud, et puis il meurt par accident. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. On n'a aucune explication à donner à cela. Une mort brutale. Ou bien tout se gâte autour de lui sans cause, sans raison. Mais en réalité, des choses se passent sur le plan spirituel. Quelqu'un est en train de réclamer un droit de paternité. Parce que l'idolâtrie est considérée comme un adultère.